de ce grand défi du climat et de la justice sociale. Et voilà, le grand projet qui va nous rassembler et qui va nous projeter positivement. Voilà. Alors j'allais en parler. Je prenais le micro exprès pour ça. Alors déjà, c'était pour féliciter le Chibre. Ah, t'es la vedette du jour, le Chibre, et on parle plus de toi que de Mbappé aujourd'hui. Hein. Elle était bonne ta sortie. Hein. Ah, tout le monde a parlé de toi. Et tout le monde a trouvé ça incroyablement choquant, tyrannique. Écoute, t'as fait plus pour réveiller les neuneux, les moutons, etc. là, qui ne s'offusquaient pas de tout ce qui se passait. T'as fait plus que tous les complotistes réunis. Le Chibre, j'ai envie de te dire merci. Ah, félicitations. Il y en a un autre qui a fait très fort, c'est celui dont je me rappelais plus du nom, là, l'économiste, Porcher. Ah là là, toi aussi, hein. Trio de tête. Et une autre gourde, hein, on va appeler ça comme ça, qui a déclaré que les soignants qui ne se font pas vacciner, ils n'ont plus rien à faire dans les établissements de soins, etc. Machin. Ben, tu vas faire comment pour te faire soigner quand il n'y aura plus personne? Hein, quand tous ceux qui refusent ton vaccin, alors en force, ils vont te dire, ben ciao, je me casse, je change de boulot moi. Ah bah non, bah attendez, on fermait des hôpitaux justement, vous allez faire comment là? Donc félicitations, j'allais dire Porcher, mais non, il a une tête de porc, mais en fait il s'appelle le Chibre. Félicitations, hein. Ah bravo, franchement la classe. La classe. Et alors ce qui est la classe aussi, c'est quand il y a des gens qui s'expriment comme toi sur des plateaux de télé, tu vois, et des intervenants à côté qui osent rien dire, ils disent rien. Oh, ils rigolent, ils sourient bêtement, tu sais. Et voilà. C'est avec des gens comme ça que tout est possible. Ah ouais, le mal, ah non, pas le bien. Ah non, le bien, retrousse-toi les manches. Bon, alors là, donc vaccin obligatoire de force, par la menotte, par les coups de crosse des gendarmes, etc. Bah, dans tes rêves, hein, mon gros, hein. Dans tes rêves, hein. Et je tiens à saluer la petite intervention de Philippot. Il a bien parlé là, c'était bien. Dans tes rêves donc, oui, Philippot, faudrait qu'il parle de franc-maçonnerie, un de ces quatre, hein, puis qu'il ose dire le mot complot. C'est un complot, hein, ce qui se passe. Hein. On peut même plus appeler ça un complot, ça s'affiche tellement que. Et pendant 1 an et demi, tout le monde est rentré dans la danse là. Un coup de masque, un coup de confinement, un coup de test PCR jusqu'au fond de ta narine, un coup de picouse là. Putain, il y en a qui doivent se sentir bien bêtes aujourd'hui. Hein. Mais bon, c'était pas faute de les avoir prévenus. Et de les avoir informés et de leur avoir montré les faits, les témoignages, les documents, etc. Bon, bref. Donc, merci à toutes les chaînes qui envoient des infos, genre les chaînes Fabroot, Le Dissident, tous les copains complotistes, etc. Franchement, on va les avoir. T'inquiète pas. Alors, la suite du plan de l'élite globaliste. Parce que le Covid est en train de prendre de l'aile, car je rappelle au mainstream qu'en Angleterre, The Guardian, a quand même se pose des questions. Bah ouais, parce qu'ils se disent quoi, le Guardian? Comment ça se fait que les gens qui meurent du Covid ont tous été vaccinés? Putain de merde. Et alors t'entends le mec qui discutait avec... pas Obispo, Philippot. Oh, c'est un politicien, on se fout de sa gueule aussi, il n'y a pas de raison. Celui qui discutait avec Philippot. Ah, ça devait être un neuneu de la République En Marche ou un faux médecin, encore une fois, tu sais, un médecin de plateau de télé. Ah, il a quand même dit, tu sens, ils sont à bout d'arguments. Ils disent, mais quand même, le vaccin, quoi. Le vaccin. Quand même, le vaccin. Non, mais les traitements maintenant. Oui, c'est vrai, les traitements. On aurait pu en parler un peu plus. Mais quand même, il n'y a que le vaccin. Non, c'est dégage avec ta picouse. Dégage. C'est mort. Et alors, si en plus, t'as un gros le Chibre avec sa cravate de travers, là, qui vient jouer les gros durs, là, les gros bras, à vouloir voir qui a le plus de biscuits. Non, mais ce qui est bien, ça c'est Moussa qui m'a soufflé ça à l'oreille. Il m'a dit, tu vois, ce qui est bien avec le Chibre, c'est que t'as à la fois la tête de cul et la tête de bite. C'est ça l'avantage de le Chibre. C'est pas méchant, le Chibre, calme-toi. Oh, c'est toi qui es violent et haineux. Nous, on rigole, hein. On est serein, hein, dans toute cette histoire. Donc bref, donc votre picouse, c'est en train de prendre l'eau là. En train de prendre l'eau. Véran, il doit commencer à transpirer à grosses gouttes parce que quand les Français vont comprendre, et ils vont comprendre les Français, quand les Français vont comprendre à quel point ils se sont fait manipuler, à quel point tout ça a été planifié, programmé, à quel point tout ça a été commandité par les Rothschild, les Rockefeller, toute la haute élite globale franc-maçonne, ça va chier des bulles.
Et ton Véran, ton Macron, ton Darmanin, ton Castex, ton Édouard Philippe, tous les neuneux de la République, là, ça va jongler. Hein. Ah là, ils pourront faire les bénis oui-oui comme Xavier Bertrand dans sa 4L. Ah, t'inquiète pas, ça va jongler. Donc là, le plan du Covid est en train de commencer à prendre l'eau. C'est très bien. Félicitations les Français, bravo les complotistes. Bravo les informistes, bravo les gens conscients en France. Bravo ceux qui ont la foi pour la vérité et la justice. Félicitations. Le plan du Covid est en train de prendre l'eau. Mais l'élite globale n'a pas dit son dernier mot. Donc qu'est-ce qu'il leur reste comme carte à jouer là maintenant? Il leur reste le réchauffement climatique. Alors, il n'y a pas plus respectueux de la nature que ceux qui sont amoureux du Créateur, du Tout-Puissant, de l'Éternel, du Tout-Miséricordieux, et qui ont à cœur de protéger sa création, minérale, végétale, animale, être humain. Donc là, déjà, il n'y a personne qui va venir nous raconter la vie sur l'écologie, l'environnement, la nature, etc. Par contre, le réchauffement climatique, il faut souligner une chose. Dans les Vosges, là, je sais pas quoi, les bains, là, ils se sont pris une giboulée de grêle, là, mon gaillard. T'as vu ça, les torrents dans les rues, etc. Les mecs, ils ramassaient les grêlons à la pelle. Bizarrement, nous, dans l'Est, et je suis pas le seul, hein, Pascal, il peut en témoigner aussi, on se prend des quadrillages de chemtrails. Et ça, va falloir le mettre sur la table aussi. Parce que les chemtrails, c'est réel, tout aussi réel que le plan au Covid. Tout aussi réel que ton élite de francs-maçons, tout aussi réel que les Rothschild, les Rockefeller, les sionistes khazars, les pédophiles qui s'organisent en réseau dans la République, le show business et le journalisme en France. Et les chemtrails, c'est ça qui modifie le climat. Ça et les ondes 5G et puis d'autres petits artifices qui sont même plus à reléguer au simple complotisme. C'est du réel, c'est du factuel. Les sociétés de géo-ingénierie l'assument. Ils modifient le climat pour, soi-disant, protéger les foules, protéger les masses du réchauffement climatique, de la même manière qu'ils vous racontent qu'ils vous ont sorti une picouse en 3 mois pour vous protéger d'un Covid bidon qui ne fait que 0,05% de mortalité chez les gens infectés qui ont bien voulu, comme des couillons, aller se faire tester PCR par les narines. Et ce genre de message-là, ça va se faire censurer encore une fois? Allez, vous chialez tous pour Éric Zemmour parce qu'il ne peut pas se faire éditer chez Albin Michel, etc. Putain, bande de péraves. Nous, on va t'en parler de la censure. Donc, le chibre, écoute, t'es la vedette du jour. Et les plans du globalisme, là, le Covid, ça va commencer à prendre l'eau. Donc maintenant, tu vas voir, et ça commence, hein, on le voit dans les infos, le zap, etc., tu le sens. Ils sont en train de se rabattre sur réchauffement climatique. Les confinés climatiques aux États-Unis parce qu'il fait 49 degrés sur la côte ouest, là. Tout le délire climatique, là, qui est fabriqué tout autant que leur pandémie. Tout autant. Ils ont les technologies pour le faire. Ça fait des dizaines d'années que ça existe. C'est assumé, c'est officiel. Et ça, il n'y a personne qui va nous traiter de complotistes là-dessus. Donc c'est mort. Et ça, ils vont chercher par le réchauffement climatique, de la même manière qu'ils ont cherché à le faire par le Covid, à vous pousser vers une société transhumanisée, numérisée, où tu ne seras plus propriétaire de tes biens, mais tu seras un simple locataire, où tu payeras ta taxe carbone, ou ceci, ou cela, etc. Et donc, en parallèle à ça, ce qui va se passer, c'est que les gilets jaunes vont vouloir reprendre du galon. Pas les gilets jaunes qui ont conscientisé les choses, qui ont compris l'ingénierie sociale, la franc-maçonnerie, le plan au Covid, etc. Mais les putains de faux leaders comme Maxime Nicole, Éric Drouet, François Boulot, Priscilla Ludowski, qui repointe le bout de son museau, la coquine, Éric Drouet, Jérôme Rodriguez. Et de nouveau, on va demander des comptes, nous, à tous ceux qui nous disaient il y a 2-3 ans, ouais, on les a vus venir, les acteurs de crise gilets jaunes, les faux leaders, les agents du système, Juan Branco, Éric Drouet, Maxime Nicole, Jérôme Rodriguez et François Boulot sont des agents de l'élite globale. Des petits agents de crise, des petits agents d'influence, des petits agents de manipulation, des petits Thomas Pesquet en culotte courte, sans les câbles et la crêpe au chocolat. Mais des petits agents comme ça. Et ça, si les gilets jaunes repointent le bout de leur nez avec les histoires de retraite, l'histoire pareil du carburant, là je sais pas, il y a des histoires de taxe carbone qui repointent le bout de leur nez avec ces histoires de réchauffement climatique, tu vas voir que tes faux leaders vont repointer le bout de leur museau pareil. Donc nous on va être vigilants à ça. Mais on va attendre les Martial premiers. Désolé, hein, je t'en veux pas, loup divergent. Mais toi aussi tu pourrais un petit peu leur rentrer dans l'art, hein. Parce que Thomas Pesquet, Maximus, il a compris. Donc ce serait bien que vous en parliez aussi de Thomas Pesquet. Et les faux leaders, il s'agirait de leur mettre le coup de grâce une bonne fois pour toutes là maintenant. Parce qu'ils vont de nouveau nous casser les pieds, ceux-là. Et donc tu vas voir que l'élite globale, maintenant que le Covid commence à prendre un petit peu l'eau,
Bon, ils vont insister sur le Covid, hein, ils vont pas lâcher l'affaire comme ça. Mais nous non plus, on va pas lâcher l'affaire. Et jamais de ta vie, tu viendras nous vacciner, même avec un flingue sur la tempe. T'entends ça, gros chibre? Donc, ils vont venir avec le réchauffement climatique. Et en parallèle à ça, ce qui se passe aux États-Unis avec Trump qui tente le comeback sur Joe Biden le sénile, qui est en train de tenter de déclencher la guerre sans que ça se voit avec les Russes, l'OTAN, les Anglais, l'Iran, la Chine, tout en faisant des accords, tout en recevant des ambassadeurs, mais en même temps, c'est lancinant. Donc, c'est le plan de Satan. C'est le plan de Satan, le Shaitan. Par le doux nom de Jésus-Christ, pour la gloire d'Allah, la joie des enfants et le bien de tout le monde, on va lui casser les genoux sur terre. Lui casser les genoux sur terre, comme dans le monde spirituel. D'accord ? Et t'inquiète pas, en finalité de tout ça, on viendra te mettre la cerise sur le gâteau, car Thomas Pesquet et sa station ISS viendront rendre des comptes aussi devant les faits, la science, l'objectivité, la rigueur et la vérité. Et là, on fera, de toute façon, le débat qu'on demande avec le mainstream, il s'impose de lui-même. Et là maintenant, regardez-les, ils se bouffent entre eux, les hyènes là. Pécresse, Wauquiez et Xavier Bertrand, oui, 4L. Oui, c'est moi qui serai président, oui, non, mais moi c'est mieux, oui, mais moi je serai meilleur, oui, mais quand même, moi je suis une femme, oui, mais non, ta gueule. On ne votera pas pour vous. 15% d'électeurs, vous représentez qui, la République des francs-maçons? Nous, on est la nation, nous, on est le peuple, nous, on est le pays, nous, on est la conscience, la vérité, la France du Christ. Que ça te plaise ou non, peu importe, on attend qui tu veux. Et les musulmans, c'est pas eux qui nous poseront problème. C'est nos frères sous le Très-Haut, l'Éternel. Donc, la France pour le Christ. Et là, il n'y a personne qui nous bouge. T'es fou ou quoi, toi? Voilà. Donc, c'est facile. Ah ouais, et dernière petite chose. Dès que les enfants allument la télé, dès que les gens allument la télé, là, dès qu'il y a une pub qui passe, dès qu'ils regardent un match de foot, il y a un putain de drapeau d'arc-en-ciel systématiquement là. Toutes les 15 minutes. On peut pas voir une publicité ou une série télé sans avoir un couple homosexuel, etc. Et ça, pareil, ça fait écho à ce délire de loi bioéthique qui est, encore une fois, issu des loges des francs-maçons, qui sont en train d'établir le plan luciférien sur la société française. Car cette loi de bioéthique, c'est juste là pour casser les harmonies du créateur. Un homme, une femme pour faire un enfant et il n'y a rien d'autre. Et là, tout votre délire là, LGBTQ, transgenre mon cul là, je sais pas quoi, pour après faire des enfants une marchandise telle que le prophétisait le grand Jacques Attali, le vendeur de jeans à une jambe. Hein, on fera un bébé dans un foie de porc avec une touillette et un micro-ondes. Ben ça y est, vous y êtes là avec la loi bioéthique. Donc j'aime bien ce qui s'appelle loi bioéthique, mais il n'y a aucune éthique justement, aucune morale. Et ça cherche uniquement à briser les harmonies naturelles de l'ordre divin, de l'ordre naturel qui régit toute la nature, tout ce qui va bien. Donc qui est en train de détruire non seulement votre société, votre économie, votre système financier, votre société, vos valeurs? Qui cherche à vous couper du créateur? Qui cherche à vous couper de vos sources, etc. Et qui cherche à aller jusqu'à pervertir vos âmes et vos corps en vous injectant des poisons et en vous faisant respirer des chemtrails à outrance là? Qui fait ça? La haute élite franc-maçonne. Et tous les petits sbires là, des premiers grades, là, les apprentis francs-maçons là, qui croient appartenir à une collectivité philosophico-métaphysique là. Mais bande de neuneux là, vous êtes dans une secte et vous servez les cafés pour vos grands maîtres à la noix là, qui n'ont pour projet que de provoquer le chaos à tous les niveaux. La nature, la société, l'économie, les relations internationales, les relations diplomatiques. Les francs-maçons, c'est des putains de virus, d'accord? Et avec eux, les sionistards khazars qui depuis des années se font passer pour des juifs. Exemple, BHL, Jacques Attali, Meir Habib, qui ne sont même plus des croyants, qui ne respectent même plus la Torah et qui n'ont rien à dire aux chrétiens, aux musulmans, ni aux juifs, parce que ces gens-là ne représentent pas la parole de l'Éternel.
Basta, c'est pas la vérité. Donc les sionistes Khazars, les francs-maçons, déjà ça dégage. Et ensuite, vos grands maîtres là, qui vous font tellement peur là, tout en haut de la pyramide là, votre élite de satanistes là, qui fait des rituels, qui fait notamment des rituels sur les enfants là, la pédophilie, etc. Pouah, mais putain, vous sérieux, on va vous balayer, d'accord? Et je sais pas de quoi on va se servir pour balayer, hein, vous qui préconisiez que l'islam soit le balai d'Israël en France, mais t'inquiète pas, nous on va vous balayer. Par la vérité, la science, les faits. D'accord, ça te va comme ça? Et puis ta dette, tes histoires de pognon, tu vas voir, ça va se régler tout seul une fois que tu auras la vérité, la justice et que tu auras dégagé les parasites, politiciens, journalistes, francs-maçons, sionistes khazars qui polluent la France et qui amènent la France dans un gouffre intellectuel, moral, spirituel. Et l'antidote, c'est nous, les véridiques, les gens conscients, les gens de foi, les fidèles serviteurs de Jésus et de l'Éternel. On fait de notre mieux. Après, on est des pécheurs, comme tout le monde. On dit des gros mots, on se fout de la gueule de le chibre. C'est pas bien, faut pas faire ça. Mais bon, à un moment donné, il faut se défendre aussi. D'accord? Donc les choses sont claires. Et alors, les nazaboys. Ça va les nazaboys? Alors, vous êtes bien avec vos masques au-dessus des narines? Vous êtes allés vous faire votre picouse au nom de la science, comme Thomas Pesquet, comme Kylian Mbappé? Vos idoles? Vous vous sentez intelligent là? Vous n'avez pas l'impression d'être des ânes qui se sont fait manipuler? Je vais vous en dire une bonne, les nazaboys. Vous êtes fait salement manipuler. Mais votre plus grande idole, Thomas Pesquet, l'astronaute qui fait des crêpes au Nutella et aux fraises là, il est réellement suspendu à des câbles dans un studio quelque part aux États-Unis. La station ISS, il n'y a rien du tout dans l'espace. Les sorties extravéhiculaires, elles sont tournées en piscine. Oui, la grande piscine qui te montre, dans laquelle ils t'expliquent qu'ils font leurs entraînements. En fait, ils font pas que leurs entraînements. Ils enregistrent les images de leurs sorties extravéhiculaires. Et Thomas Pesquet est une arnaque. La NASA est une fraude. Le SA est une fraude. Le CNES est une fraude. Et ça, on attend qui tu veux en débat. Mais va falloir que vous ayez du biscuit, hein, les gaillards. Hein, parce que nous, on a des preuves. Et on sait le démontrer par la rigueur, la science, les faits, l'objectivité, et ça vous fracasse. Un pépé et un mémé avec un masque. Un masque chacun. Ils ont sûrement été se faire vacciner, et ils continuent à porter le masque en extérieur. Vous avez rendu les gens gogoles, la République. Alors après avoir tué nos vieux au Rivotril dans les EHPAD, après les avoir vaccinés tout en leur disant « Oui, mais non, mais... Ah oui, ça c'est la haute autorité de santé, là, qui le déclare sans rougir. Hein. La picouse, ça ne vous empêche pas d'être contaminé et de transmettre le virus. Putain, il sert à quoi alors ton remède miracle là? Tellement remède miracle que vous avez interdit aux Français de parler de chloroquine, mais surtout d'artémisia, et d'ivermectine et de différents traitements au zinc, à la vitamine, etc. Mais sérieux, la République, tu représentes qui? 15% d'électeurs, taux d'abstention record. Et vous fanfaronnez que vous avez gagné des élections régionales, etc. Mais va fanfaronner dans ta 4L, Xavier Bertrand, franc-maçon, va. Grand ridicule. Et alors, petit témoignage personnel d'un échange que j'ai eu avec un gendarme récemment. Ça chie avec le gendarme. On commence à me casser les couilles, les gendarmes aussi. Quand on leur parle de francs-maçons et de réseaux pédophiles et qu'on leur dit que plutôt que de nous casser les couilles, il ferait mieux de s'occuper des réseaux pédophiles en France et de leurs francs-maçons qui sont en train de pourrir la nation, tu sais ce qu'on entend de la part de tes gendarmes? Emmanuel Macron. Oui, monsieur, vous avez raison. Alors déjà, je lui dis, ne m'appelle pas monsieur. Non, pas pour des questions de transgenre ou quoi que ce soit. Non, il n'y a pas de monsieur en fait. Tu demanderas à Lorelai, elle t'expliquera. Bref, donc franchement... toute gloire à l'Éternel, toute gloire au tout miséricordieux, vive la science, vive la vérité, vive la conscience, vive la vie. Et de toute façon, les méchants, les orgueilleux, les prétentieux, les petits haineux comme le gros chibre et Porcher là, avec vos petits regards vicieux et haineux et vos discours de nazis là. À coup de batte, on va vous vacciner. Mais mon gaillard, mais viens discuter déjà. Viens débattre avec les complotistes. Viens débattre avec les antivax. Ceux qui ont du biscuit, là. Et on va beaucoup rigoler. D'accord? Bon, on verra bien si YouTube nous laisse passer ça sur les ondes ou pas. Ou s'il nous censure encore. C'est pas grave, on refera des autres chaînes. T'inquiète pas, YouTube aussi, on va te plier, toi. Bande de censeurs. Et l'autre, présidente de YouTube, elle reçoit le prix de la liberté d'expression. Punaise! Plus de 25 chaînes supprimées par YouTube, là.
notamment grâce au courageux signalement des NASA Boys qui, incapables de venir débattre en live de leur station ISS sur les faits, se contentent de signalements lâches, minables, misérables. Et ça va être votre avenir, les gars. Si maintenant, vous vous repentez pas, vous vous êtes trompé, vous vous êtes fait tromper, reconnaissez-le. Qui vous a dit la vérité et qui s'est battu pour la vérité depuis plusieurs mois là? C'est nous. Et vous n'êtes plus rien. Donc c'est une défaite annoncée pour vous. Et de toute façon, ça fait 2000 ans que la victoire, elle est déjà établie dans le nom de Jésus-Christ, pour la gloire de l'Éternel. Et vous ne pourrez rien y faire. D'accord? Donc méfiez-vous des pièges futurs. Une fois que le Covid commence à prendre l'eau, ça va être bien entendu la foire au réchauffement climatique avec des chemtrails dans le ciel dont personne n'ose parler. Putain, alors que franchement, il y a juste à lever la tête et qu'on vienne pas me dire que c'est des traînées d'avion, hein, des pots d'échappement d'avion, des traînées de condensation. Toi, tu m'en fais une belle de traînée de con, toi, quand tu dis ça, toi. Toi, si tu sais pas faire la différence entre une traînée de condensation et une traînée chimique, eh ben, mon gars, va falloir que tu étudies un petit peu la science, hein. Donc tout ça c'est bien réel, le complot contre les peuples il est réel, le plan de dépopulation c'est réel, le chaos programmé par l'élite sataniste de la haute franc-maçonnerie c'est réel, et puis maintenant les francs-maçons, si vous prétendez être de nobles personnes pour la philosophie, la métaphysique, le progrès, l'humanisme, etc., allez voir un petit peu balayer dans votre turne là, hein, et puis réglez voir vos comptes entre vous, bouffez-vous entre vous les hyènes là maintenant. Et ton Thomas Pesquet, t'as vu comment il se fait discret, Thomas Pesquet? On voit plus trop de tweets, hein. Ah, il envoie plus trop de vidéos, il fait plus trop d'interviews. Il fait quoi? Il fait des expériences en time-lapse, dont t'as même pas le droit de voir tout le contenu en réel. Et vous appelez ça de la science? Et vous appelez ça de la transparence? Avec votre gogole d'astronaute suspendu à ses câbles, qu'on a démystifié depuis 2016. Et franchement, on était pas les premiers, hein. Il y en a d'autres qui avaient compris l'arnaque bien avant, hein. Et nous aussi on s'est pris une claque quand on a compris l'arnaque. Mais là maintenant va falloir le dire tout ça. Toute la vérité. Je te garantis mon gars, on va pas laisser un cheveu de mensonge, de manipulation, de corruption, etc. Toute la vérité. Et on n'a pas besoin d'armes pour ça. On n'a même pas besoin de s'énerver. On n'a pas besoin de violence. Juste le verbe, la parole. Pour l'amour de Jésus. Pour la gloire de l'Éternel. Qui va nous bouger maintenant? Sérieux. Donc franchement, motivez-vous les frangins et les frangines. D'accord? L'enlèvement, il viendra le plus tard possible. Tant mieux. Si on peut leur mettre une claque ici-bas. Parce que nous, tout ce qu'on veut, c'est humilier les orgueilleux et les méchants et les haineux. Parce que c'est par cette humiliation-là qu'arrivera leur seule chance de repentir et de salut. Eux, ils veulent nous détruire. Nous, on les humilie par le verbe. Et c'est tout ce dont on a besoin. Dire la vérité. Les faits, la science. Et franchement, parce que nous, en fait, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une grande moisson pour le Seigneur. D'accord? Une grande moisson. Eux aussi, en face, là, ta clique sataniste là, qui fait des rituels sur des gosses là, dans leur réseau pédophile. Ils veulent aussi une grande moisson. Mais pour vous finir éternellement en enfer. Nous, on veut le paradis pour tout le monde, le paradis sur terre. Le royaume du Tout-Puissant sur la terre. L'union de la chair et de l'esprit dans la perfection voulue par le Seigneur. Et c'est possible, c'est réel, c'est concret. La preuve, dans 7 ans, vous en aurez les preuves. Donc ceux qui s'obstinent dans leurs délires vaccinaux, dans leur fraude de science, dans leur petite bassesse journalistique, etc., la façon Christophe Beaugrand, là, on n'ose rien dire, vous parlez de rien, etc., vous serez couverts de honte, ça, soyez-en certains. Déjà là, maintenant, vous êtes tellement couverts de honte que vous n'osez même pas vous regarder en face et que vous faites une fuite en avant dans le mensonge, la manipulation, la fraude, la supercherie. Et vous osez venir parler de déontologie journalistique, ça aussi, vous en parlez plus beaucoup, hein. Il n'y a pas moyen. Donc, franchement, devant qui on va baisser la tête? Devant le Très-Haut, c'est tout. Personne sur Terre. Et alors, les NASA Boys, si vous passez par là, mes kiki, je vous embrasse tout fort. Je vous fais un gros bisou sur votre casque, sur votre t-shirt de la NASA. Ramène-moi ton t-shirt de la NASA, je vais te le dédicacer.
C'est la classe, ça. T'as un t-shirt de la NASA dédicacé par Chrysalide Post. Oh putain, le NASA Boy, là, il s'arrache les cheveux. Votre Thomas Pesquet, on le plie en 12. Franchement, facile, easy, les preuves sont là, sous vos yeux. Un globe aux 3/4 à 400 km d'altitude. No way. Et puis alors après, il y a toute la ribambelle de conneries qui t'a raconté ton astronaute. Donc putain, sérieux. Maintenant, acceptez la vérité, gentiment, sagement, d'accord ? Acceptez de laisser mourir votre orgueil. Acceptez l'humiliation, elle ne sera que passagère. Par contre, si vous vous obstinez dans le mal, là, ça risque d'être persistant et de vous faire encore plus mal que la vérité et l'humiliation. Bref, je sais pas. Pourquoi choisir la voie la plus difficile ? Celle qui va te faire le plus de mal. Choisis la plus facile. Je te dis, il vaut mieux une bonne grosse honte qu'une éternité en enfer. D'accord ? Donc, et de toute façon, voilà. Donc le Covid, bon, ça va prendre l'eau, on va insister, t'inquiète pas, on va continuer à trouer leurs navires, là, leurs navires de guerre. Et puis, méfiez-vous, donc réchauffement climatique, grosse arnaque, etc. Il y a juste à respecter la nature et arrêter de faire nimp et respecter les ordres naturels. Et puis il y a d'autres choses à faire, et puis la dynamique de l'eau, et puis les moteurs magnétiques, les moteurs à énergie libre, tout ça, il y a plein de solutions, plein de trucs pour qu'on puisse vivre confortablement, sans excès, en harmonie avec la nature, et tout le monde sera heureux. Facile. Et leur 3e guerre mondiale. Bon, bah écoutez, là, s'ils veulent lancer des bombes atomiques... pour faire un grand feu d'artifice parce que ça fait 2 ans qu'on n'a pas eu de 14 juillet en France à cause du confinement. Oh, écoutez, amusez-vous. Hein, et puis à ce moment-là, ben, le Seigneur, lui, il déclenchera l'enlèvement. Ah, t'inquiète, le timing d'Allah du Tout-Puissant est toujours parfait. Donc, toute confiance. Toute confiance. Si ça part en sucette, si vous décidez là d'aller tête baissée dans les tribulations en suivant les désiderata de votre grand chétan, la bête qui arrive, la bête qui vient, hein, Macron. En un éclair, ça va se passer. D'accord ? Puis là, vous serez tout seul, dans votre obscurité, entre obscurantistes, entre gens méchants, malfaisants, pervers, vicieux, orgueilleux, prétentieux, etc. Et les doux, les justes, les humbles, les véridiques, les vierges sages et les saints seront à un grand repas qu'on appellera les noces de l'agneau. D'accord ? Puis on vous laissera dans le marasme pendant 7 ans. Puis écoutez, dans 7 ans, vous verrez bien ce qui se passe. D'accord ? Donc là, maintenant, la vérité, t'as plus le choix. Ramène-nous Macron en face, on le casse. Ramène-nous Pesquet en face, on le brise. Ramène-nous Le Chibre en face, on te fait un sketch comique de 3 heures. Ces gens sont des comiques, des clowns, des pantins, des rigolos. D'accord ? Sur ce, portez-vous bien. La paix du miséricordieux, les bénédictions d'Allah et les grâces du Seigneur de l'Éternel sur tout le monde, tous les frères, tous les sœurs. Les transgenres, revenez à la raison. C'est le cul entre 2 chaises. C'est pas possible de vivre comme ça. La preuve, il y a un taux de suicide énorme chez les transgenres. Ils le vivent mal. Apprenez-leur à être un garçon. Apprenez-leur à être une fille, à se respecter dans leur sexe. Et arrêtez vos délires là qui sont issus des influences de la franc-maçonnerie sur la société française. C'est plus possible. Regardez dans quel désastre vous courez tête baissée. D'accord ? Acceptez le repentir, la grâce du Seigneur, la bonté, le pardon, le salut. Et rentrez à la maison, les humains. Qu'est-ce que vous faites dans leur monde de foufou, là ? De fous furieux. C'est juste un switch de conscience à faire, d'accord ? Et tout ira bien, il n'y a pas de problème. D'accord ? Donc maintenant, advienne que pourra. Hein. Que la volonté du Seigneur soit faite. À chaque instant. Dans l'amour de Jésus-Christ. Allez, écoutez, bon week-end, hein, Macron, hein, Xavier Bertrand et puis le Chibre. Au fait, le Chibre, attends, j'ai un message d'un producteur là, parce que dis donc, toi, sur les réseaux sociaux, en 24 heures, t'es capable de devenir une vedette comme ça. En plus, ah oui, ça aussi, trop fort. Le Chibre, on se rappelle de toi, tu sais, quand en Chine, il y avait les premières victimes du Covid, là, enfin tout le sketch médiatique et tout là. Et qu'ils enterraient les morts en Chine. Et on t'a entendu chuchoter dans le micro une petite blagounette. Si, ça, allez voir. Le Chibre, il avait dit, ils enterrent des Pokémon. En parlant des Chinois, tu sais. Il compare les Asiatiques à des Pokémon, le Chibre. Et après, il vient nous dire qu'il va nous ramener les flics pour nous picouser. Mais viens tout seul.
Les flics, ils sont pas à tes ordres, hein, le chibre. Hein. Ils t'emmerdent, en fait, les gendarmes. Hein. Et ils emmerdent aussi les pédophiles et les francs-maçons, hein, sachez-le. Hein. Donc, écoutez, maintenant, il n'y a que 2 caps. Il n'y a que 2 caps. Choisissez le bon. Le plus beau cadeau que Dieu a fait à l'homme, c'est son libre arbitre. Donc, choisissez le bon cap. Sur ce, toute gloire au tout miséricordieux, que la volonté d'Allah soit faite sur terre, la volonté de l'Éternel, du Tout-Puissant. Oh, et franchement, Jésus, on t'attend. Jésus, viens vite sur terre, Jésus, rétablir l'ordre en un souffle. Que tout ça soit réglé, une bonne fois pour toutes. Et que les enfants soient heureux, que les animaux soient épanouis, que la nature s'épanouisse, que la création soit épanouie et que les méchants, tout ça, balayer du revers de la main, qu'on n'en entende plus parler. D'accord ? Soyez sages, hein. Sinon on revient les Nazaboys. Hein. On va vous parler du Thomas Pesquet. Allez, à bientôt. Ciao.